Mes frères et sœurs, vous avoir sur notre page, c'est un réel plaisir. Vous faites bien de nous suivre car ici, vous aurez des informations en temps réel, relayées dans le but d'apporter notre soutien à l'endroit des pays membres de l'AES, à savoir les forces armées maliennes, les forces de défense et de sécurité et également les VDP. Alors, si vous épousez notre idéologie, ne tardez pas à vous abonner, activez la cloche de notification car ici, vous aurez des informations, des sources crédibles. Mesdames et messieurs, c'est le moment pour vous de comprendre que le Mali enfin peut compter non seulement sur ses forces armées, mais également sur sa population qui est en parfaite symbiose avec ces forces qui sont sur le terrain. Et nous profitons pour appeler à la responsabilité de tout un chacun. Chacun a sa participation, chacun à son niveau, doit apporter, n'est-ce pas, un surplus, doit apporter quelque chose dans la lutte contre cette souveraineté. Figurez-vous, les pays membres de l'AES mènent aujourd'hui des offensives dans le but d'éradiquer tous ces terreaux qui sèment la terreur sur l'étendue du territoire national. Mais ce qui a lieu de soulever, c'est que ces pays, n'est-ce pas, main à main, qui, depuis l'arrivée des présidents de transition, nous observons aujourd'hui plusieurs attaques simultanées, plusieurs attaques qui se mènent sur des villes stratégiques. Cela laisse, n'est-ce pas, à dire avec certitude qu'il y aurait des pays cachés derrière tous ces attentats, qu'il y aurait des forces, n'est-ce pas, occidentaux, qui sont derrière ces frappes, qui sont derrière ces attentats. Mais la rassurance que nous avons, c'est que nous avons une force, nous avons des forces armées qui réagissent avec promptitude. Il est bien vrai que lors des récentes attaques observées le 25 avril, les forces armées maliennes ont pris désormais la chose à cœur et nous pouvons témoigner avec gratitude que plusieurs villes aujourd'hui sont désormais libérées par ce joug terroriste. Plusieurs villes aujourd'hui sont désormais réoccupées, reconquéries par non seulement les forces, les FAMA, mais également lorsque nous lançons un coup d'œil aux côtés du Burkina Faso concernant les forces de défense et de sécurité et les VDP, nous voyons qu'ensemble, le travail est mieux fait. Nous voyons que la symbiose entre les forces et les citoyens est en train de porter son fruit. Et nous devons davantage envoyer les ondes positives à tous nos jeunes frères qui sont en train de mener ce combat. Ce combat où on ne connaît pas comment ou parfois l'ennemi survient, mais nous savons que nos forces ont cette vivacité, nous savons que nos forces ont ce caractère violent, ce caractère d'agir davantage. Nous ne pouvons que leur souhaiter du meilleur. Mais également, nous voulons qu'aujourd'hui, vous sachiez que nous, qui sont vos frères, nous partageons la même vision. Nous voulons un pays souverain, nous voulons un pays qui est autonome, nous voulons un pays qui veut se battre non seulement pour être uni, mais également pour être en paix et également être en sécurité. Une fois nous aurons traversé cette étape, je suis certain que les pays membres de l'AES vont s'établir sur comment sortir de cette monnaie qui déstabilise une fois l'économie nationale. Puisque en ayant une monnaie qui soit commune entre ces pays, nous allons voir comment sur l'aspect macroéconomique et sur l'aspect microéconomique, quand nous parlons de l'aspect microéconomique, nous parlons par exemple du chômage, nous parlons par exemple du taux d'emploi au pays. Lorsque nous parlons de l'aspect macroéconomique, nous parlons globalement, n'est-ce pas, du PIB, nous parlons globalement des agrégats, c'est-à-dire les exportations et les importations. Et cela n'est grâce qu'à une monnaie que les pays membres vont adopter. En créant une monnaie, en créant une institution qui va gérer cette monnaie, rassurez-vous, les pays membres de l'AES seront désormais les pays exemplaires. Et c'est un exemple que d'autres présidents de la sous-région, ou du moins de l'Afrique en général, devraient considérer. Parce que, figurez-vous, lorsque nous serons toujours dans cette monnaie étrangère, nous n'allons pas atteindre notre souveraineté. Parce que la guerre, elle n'est pas seulement sur le plan d'action,
mais elle touche plusieurs piliers, à savoir la diplomatie par exemple, à savoir la monnaie, à savoir les conventions qui lient plusieurs États, puisqu'il y a certaines conventions qui dépriment certains pays aujourd'hui à l'avantage des pays occidentaux. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève cette capsule d'information. Si vous avez été séduit par la qualité de notre analyse, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Aucune œuvre humaine n'étant parfaite, nous allons essayer d'améliorer pour vous servir davantage.